Allez, 13h06, 2 ans et demi après le rapport Sauvé sur la pédocriminalité dans l'Église, l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des victimes de ces abus sexuels vient de présenter son bilan annuel. 868 personnes sont suivies, 570 ont déjà été indemnisées. Alors Camille Moreau, au-delà de la réparation matérielle et financière, l'instance accompagne aussi les victimes dans des démarches restauratives. Et oui Céline, les démarches restauratives, ce sont plusieurs actions qui aident les victimes à se reconstruire. Par exemple, demander à l'Église de reconnaître dans une lettre officielle qu'elles ont bien été agressées, renouer le dialogue avec le corps ecclésiastique, témoigner publiquement, oser parler de son traumatisme à sa famille. Damien Mave, 65 ans, a été abusé par un prêtre lorsqu'il avait 7 ans. Il a choisi entre autres de rencontrer une autre victime de son agresseur. La rencontre avec une autre personne victime m'a permis de valider le profil du prêtre concerné, de dire je comprenais mieux pourquoi moi je suis agressé et pas d'autres. On s'aperçoit aujourd'hui que le pas d'autres n'existe pas. Je ne regrette rien. Le classeur de ma vie antérieure est fermé. Et comme Damien, 187 victimes ont entamé des démarches restauratives en 2023. C'est un premier pas vers la reconstruction, détaille Jean-François Badin, coordinateur des démarches restauratives à l'INIR. Les démarches restauratives, elles sont choisies par les personnes victimes, elles sont validées par elles sont décidées et elles sont accompagnées par l'INIR dans la mise en œuvre. Et ça contribue réellement à les rendre actrices de cette reconstruction. Et les personnes suivies par l'instance peuvent aussi demander une réparation financière. En 2023, elles ont reçu en moyenne 35 310 €, Céline. Camille Moreau du service Société d'Europe.